Mélanie, on est ici avec vous pour parler de différents dossiers à Saint-Féréol. Mais en premier lieu, j'aimerais vous féliciter pour, vous êtes rendue préfète suppléante à la MRC de la Côte-de-Beaupré. Est-ce que c'est nouveau, le fait d'avoir des préfets, une préfète suppléante plus à temps plein, on pourrait dire, ou comment ça fonctionnait avant? Bien, merci beaucoup, tout d'abord. En fait, oui, là, c'est vraiment une nouvelle façon de fonctionner qu'on a décidé d'instaurer au niveau de la MRC de la Côte-de-Beaupré. Au préalable, la façon qu'on fonctionnait était qu'on changeait, en fait, de préfet suppléant à tous les 3 mois. Le rôle de cette personne-là était sensiblement de permettre à M. Lefrançois, s'il était absent ou il avait en fait 2 activités en même temps, d'assurer une représentativité dans le milieu. Mais l'enjeu de ça, du fait qu'on changeait plus fréquemment, était qu'il ne pouvait pas déléguer certains comités. Alors, le fait justement d'avoir quelqu'un à temps plein, stable dans le temps, bien, ça va permettre justement là, que je puisse m'approprier certains dossiers là, pour alléger un peu sa tâche. Oui, parce que tu as toujours répété aux 3 mois, sans dire que c'est fastidieux, mais n'empêche qu'il n'y a peut-être pas nécessairement toujours un suivi, tandis que là, maintenant, avec la nouvelle formule. Puis ça vous plaît, cette formule-là? Oui, absolument, absolument. En fait, c'est moi qui avais approché là, M. Lefrançois par rapport à ça, du fait que je voulais apprendre davantage, tu sais, au niveau, bon, tu sais, on a le niveau municipal, on a aussi tout ce qui est le niveau régional, hein? Alors, tu sais, je trouve ça intéressant d'apprendre davantage là, pour connaître de plus en plus le rôle qu'on occupe. Puis jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez eu une première en tant que préfète suppléante? Est-ce que c'est arrivé dans une occasion spéciale? Bien, voyez-vous, comme là, j'ai été là, en copie là, sur certains comités là, que je vais probablement prendre justement le remplacement de M. Lefrançois. Là. Fait qu'on est dans ces détails-là en ce moment-là. Donc, dans les dossiers qui touchent la municipalité, il y a un dossier qui est presque récurrent, c'est le fameux centre aquatique entre fleuve et montagne. Oui. Où s'en est rendu maintenant pour votre municipalité, pour Saint-Féréol-les-Neiges, dans le dossier? Juste peut-être nous donner un peu la précision, puis bien nous situer au 28 mars. Qu'est-ce qu'il y en est pour vous? En fait, oui, comme vous le dites, là, Jean, là, effectivement, c'est un dossier là, qui perdure dans le temps. Quoi vous dire? Je pourrais vous dire que dans la dernière année, nous avions décidé, les municipalités participantes, donc au total 5 municipalités, et villes, bien sûr, donc la ville de Beaupré. Les 2 villes participantes, il y a Saint-Joachim et la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré. Et les 2 personnes, là, les 2 villes potentiellement qui pourraient se joindre, Saint-Tite et Saint-Féréol. Alors, de faire appel à une médiatrice dans le dossier qui était mandatée là, par le MAMACH, le ministère des Affaires municipales, pour venir nous aider justement là, à ce que tout se passe. À trouver un compromis, on pourrait dire? Oui, exactement. Okay. Alors, cet accompagnement-là s'est terminé là, il y a environ 2 semaines. Le ministère là, a décidé qu'à cette étape-ci, ils avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir pour nous accompagner au mieux, mais que malheureusement, compte tenu qu'on n'arrivait pas à un terrain d'entente, là, eux, à ce moment-ci, se retiraient. Ce qu'il faut comprendre, en fait, là, dans ce dossier-là, je pense qu'il est important de mentionner, c'est que, bon, on pourrait faire l'historique là, sur 10, c'est pas plus, 12 ans peut-être, mais au niveau de 2018-2020, là, il y a plusieurs résolutions à l'appui qu'on peut facilement trouver. La municipalité de Saint-Féréol avait décidé à cette étape-là de se retirer du dossier avant la construction de la piscine, mentionnant que nous n'étions pas d'accord avec la façon de fonctionner. Donc, à cette époque-là, la municipalité souhaitait davantage avoir une formule sous forme de régie et souhaitait également que la piscine soit plus située au niveau de l'école secondaire. Alors, c'est les 2 raisons principales là, qui avaient été évoquées pour se retirer. La piscine, bon, il y a certains partenaires, comme on connaît l'histoire maintenant, qui ont suivi et qui ont décidé d'aller de l'avant pour X, Y raison. Mais là, à cette étape-ci, le fait est que les villes non participantes n'ont pas accès à la piscine. Les coûts reliés à ça, le coût d'opération est très, très important. Et je peux comprendre que ça doit être quand même assez difficile là, à entretenir là, pour les villes participantes. Et ils souhaiteraient que Saint-Féréol s'implique, mais à des hauteurs très importantes. On parle de plusieurs centaines de milliers de dollars.
Et le conseil, jusqu'à présent, n'a pas voulu aller... Quand on parlait de conseil, c'est le conseil de Saint-Ferréol? Oui, merci. Le conseil de Saint-Ferréol n'a pas voulu aller s'engager dans cette voie-là, compte tenu que la façon qu'on considère ça, c'est que chez nous, la piscine, ce n'est pas une majeure. T'sais, mais prenez-vous pas avec ce que je dis, la natation, c'est super important. Apprendre à nager pour nos jeunes, c'est super important. Mais il y a peut-être d'autres façons ou d'autres alternatives. Mais de mettre un montant aussi important pour avoir accès à cette piscine-là, bien, ferait en sorte que ça empiéterait sur d'autres services qu'on veut offrir aux citoyens. Alors, tu sais, grosso modo, ça ressemble à ça. Là, je vous dirais que dernièrement, vous avez probablement vu la résolution que nous avons passée au 11 mars dernier, mentionnant à Beaupré, dans un ultime désir de rapprochement, de dire, écoutez, nous, à cette étape-ci, nous sommes prêts à nous commettre à la hauteur du même montant qu'on met pour l'Arena. Donc, c'est sûr que les dossiers sont un peu différents parce que l'Arena, on est en régie. N'empêche qu'à titre de projet pilote, on disait on va aller à la hauteur de 78 000 par année pour une quote-part et chargez-nous à la porte à nos citoyens un montant qui peut être non résident, par exemple le double de vos citoyens. Puis, on s'organisera ensuite là, si on veut défrayer nos citoyens. Mais ce qu'on voulait, c'était avoir une première approche afin qu'ensuite, on puisse comptabiliser. Une première expérience qui vous permet de voir qu'est-ce qui marche moins pour s'ajuster. Là, exactement. Puis voir à quel point, justement, la population répondrait à ce type d'équipement, là, finalement. Oui. Donc, jusqu'à présent, c'est une fin de non-recevoir pour des raisons qui leur appartiennent. Alors, nous sommes... À cette étape-ci, là, c'est le statu quo, malheureusement, au niveau de nos ententes. Sachez que de notre côté, Saint-Ferréol, nous sommes quand même très proactifs avec d'autres milieux qui ont des piscines pour voir si on est capable de mettre en place des cours de natation pour les plus petits, afin de favoriser justement l'apprentissage de la natation et assurer une sécurité. Là. De l'extérieur, on semble voir, on est tout près d'un accord, mais qu'il arrive un dernier moment. Est-ce que c'est un peu ça? Vous êtes prêts, puis soudainement, il arrive un événement où ça a toujours été... peut-être de l'extérieur, on voyait qu'il y avait une possibilité, mais que finalement, c'était un peu plus difficile pour pourparlers? Bien, je vais être franche avec vous. Je ne sais pas à quel point on a été prêts de s'entendre parce que je pense que de part et d'autre, notre vision de la situation puis de tout l'historique est différente. Alors, tu sais, je comprends la Ville de Beaupré dans leur position, puis j'espère qu'eux comprennent aussi la nôtre. Fait que je souhaite sincèrement, à un moment donné, qu'on va arriver à s'entendre. Et que vous rejoigniez éventuellement. C'est ça. Mais tu sais, je le répète, mais oui, on veut un accès, mais pas à n'importe quel prix. T'sais. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'annoncent? Parce que là, vous dites qu'il y a eu le retrait de la médiatrice, ça s'est terminé il y a quelques semaines. Est-ce que vous pourrez voir autre chose ou là, c'est un statu quo pour un certain temps? Bien, en fait, on va voir venir s'il y a d'autres propositions là, de la part de la Ville de Beaupré et leurs partenaires. Là. Puis, bien sûr, on va toujours être ouvert à recevoir des propositions. Ça fait partie, je pense, de mon rôle de siéger au sein de cette table-là puis de le rapporter à mon conseil. Donc, la porte reste toujours ouverte. Là. Ce qui est bien, parce que je vois quand même que le dialogue est là, parce que je regarde, il y a un autre dossier qui touche les pompiers, où là, vous entrez justement en collaboration avec la Ville de Beaupré, puisque j'ai pu comprendre, votre directeur a pris sa retraite au niveau des pompiers? Oui, exactement. M. Racine, là, qui était là depuis plusieurs années, a pris sa retraite. Et au niveau de l'administration, là, nous avons donné le mandat à notre directeur général de regarder s'il y avait possibilité d'entente ou de maximiser et optimiser là, les services sur la côte. Et tu sais, comme vous le savez, on a quand même d'autres dossiers en partenariat avec la Ville de Beaupré. Alors, en ce moment, là, ce qui est sur la table, c'est une entente là, de 6 mois. Avec, on va partager justement le directeur et le préventionniste. L'expertise du directeur qui touche quelques municipalités aussi, dont bien sûr le siège est à la Ville de Beaupré là, pour la direction au niveau des pompiers. Donc, ça sera surveillé dans les prochaines semaines de ce côté-là aussi. Je voulais voir aussi avec vous, tout près, il y a quelques semaines, c'était le BAP avec les audiences publiques pour parler du fameux projet du secteur sud.
pour la MRC de la Côte-de-Beaupré. Est-ce que pour Saint-Ferréol, vous avez eu l'occasion d'émettre un mémoire? Comment ça s'est fait de votre côté pour présenter votre voix par rapport au projet? Parce que j'ai cru comprendre que vous aviez un fort intérêt pour ce projet. Mais en fait, bien sûr, hein, on a un intérêt, puis je pense que la présence de nos conseillers ainsi que la mienne, de certaines personnes de l'administration a été remarquée. Tu sais, c'est important pour nous justement de suivre ces travaux-là de près. On l'a toujours dit, on était très favorable au BAP et ça a été une très belle expérience. Ensuite de ça, je vous dirais qu'au niveau de le dépôt d'un mémoire, ça a été davantage vraiment fait au niveau de la MRC. Ce que M. Lefrançois a présenté avec M. Guillaume également. C'est ça, c'était vraiment au nom de toutes les municipalités. De notre côté, nous avons reçu certaines questions qui nous ont été transmises par écrit, qui ont été renvoyées là, justement à M. le Président et Mme la Commissaire. Alors, ils doivent avoir là, ces réponses-là en main. Donc, on va attendre la réponse. On parle de début juin. Donc, on va voir de quel côté ça va pencher. Et bien sûr, ultimement, c'est bien sûr le Conseil des ministres qui va avoir à trancher le tout. Donc, à suivre de ce côté-là. Je voulais voir aussi au niveau des communications chez vous, j'ai vu quelques éléments, entre autres, un tout nouveau journal, Le Sommet, qui a fait pris, on pourrait dire, une nouvelle tournure, vraiment très, très belle. Félicitations, donc c'est vraiment très, très bien. Ça, vous le faites à peu près une fois par saison, grosso modo? Oui, on a 4 parutions par année. Puis, c'est un journal qui est très, très populaire là, auprès de nos citoyens. Tu sais, ça rejoint vraiment un maximum de personnes. Puis, effectivement, là, nous trouvons qu'on a beaucoup, beaucoup de participation aussi de la part des citoyens qui prennent le temps de nous envoyer des photos, qui prennent le temps de nous informer sur ce qui se passe dans la communauté. Alors, comme vous l'avez mentionné, hein, vous avez vu que là, maintenant, on le fait là, 100% en couleur. Alors, on peut vraiment profiter justement des couleurs, des paysages que nous recevons. On a également, là, on s'est assuré au niveau de la mise en page là, de le faire de manière plus épurée pour que ce soit plus agréable là, au niveau c'est plus visible. Lisible, on doit le dire, vous féliciterez vos gens parce que c'est vraiment bien réussi de ce côté-là. Entre autres, j'ai vu aussi une partie qui m'a intrigué. C'est la partie qui est un portail Voilà, où on parlait de tout ça, on entre nos données. Peut-être juste nous dire un peu, qu'est-ce qui vous a amené à avoir ce portail-là où les gens mettent de l'information, posent des questions, de ce que j'ai bien compris. Je vous laisse aller de ce côté-là. Merci. Mais en fait, vous l'avez bien résumé. L'objectif, si on prend un pas de recul, là, on avait donné, le Conseil avions donné à l'administration un mandat en lien avec les communications. C'était important pour nous d'optimiser encore une fois nos communications et d'optimiser les services aux citoyens, de rendre ça le plus possible dans un cadre là, qui est égal, là, si on veut, pour tous, là, que les gens puissent facilement retrouver leurs données, que les informations soient vraiment à des places plus facilitantes. Et ce portail-là a déjà été déployé là, dans d'autres municipalités, villes aussi, puis a un franc succès. Alors, nous avons voté là, pour avoir cette plateforme-là chez nous. Donc, comme vous l'avez mentionné, c'est vraiment un portail qui se veut citoyen centralisé. Alors, le citoyen va rentrer ses coordonnées, bien sûr. Tout ça va avoir son code d'accès et tout ce qui est en lien avec la municipalité va se retrouver dans son compte, va pouvoir également retrouver ses demandes de permis. Va OK, donc il y aura un suivi là-dessus? Oui, absolument. Si la personne va avoir rendu sa demande de permis, bien, il va le savoir de façon automatique, instantanée, bien, il y a telle étape qu'on est rendu. Là. Oui, exactement, exactement. Puis on veut essayer le plus possible d'uniformiser hein, autant les délais, autant les façons de faire, autant les requêtes. Alors, c'est vraiment pour cette raison qu'on a fait appel à ce type de logiciel-là. Alors, nous sommes très emballés, là, puis on espère sincèrement que le plus de gens possible là, vont décider de l'utiliser. Mélanie, c'est toujours très agréable d'en savoir toujours un peu plus à Saint-Ferréol. On va donc suivre avec grande attention les différents dossiers. Un grand merci de vous être déplacée. Merci beaucoup.